Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser ce magnifique poncho couleur moutarde avec un point ajouré et surtout des petits pompons ici en bas. C'est un poncho qui est très facile à faire, c'est une taille L, mais honnêtement ça peut aller à une taille ML. Je vais vous expliquer dans la vidéo comment le faire en taille S, en taille L c'est celui-ci, ML, et en taille XL. Et en taille XXL, vous allez comprendre en fait comment on va dérouler en fait le patron du poncho qui est très facile à faire parce que nous allons faire deux rectangles que l'on va assembler. Et voilà, c'est tout. Faire des petites finitions au niveau du col et au niveau des pompons. Et ce sera tout. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je vous fais plein de bisous et puis c'est parti. Pour cet ouvrage, je vais utiliser la Allen Cote qui est un fil que j'adore. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que je l'adore. Alors, c'est un fil qui est composé de 50% de coton, 38% de polyamide, 12% de polyester. Et la pelote, elle pèse 100 grammes et mesure 120 mètres. Accrocheté avec des crochets entre 5,5 et 6,5. Et vous voyez, la texture, c'est un fil qui est super doux. Et alors, je vais utiliser moi 6 pelotes pour une taille L, ML, avec un crochet d'une taille d'une taille de 6 mm. Je vais utiliser aussi ce petit machin là pour créer des pompons, c'est plus facile. Et une paire de ciseaux bien sûr, une aiguille à tricot, des marqueurs de rang. Et comme d'habitude, je vous laisse la liste du matériel dans la barre d'infos. Voilà ce que nous allons faire. Comme ça, vous pouvez apprécier le point avec le fil. Vous voyez, c'est un point ajouré, mais pas trop. Et donc, du coup, ça reste léger. Vous voyez, les marqueurs, en fait, on va les utiliser pour marquer, pour nous aider ensuite à fignoler. On va faire deux rectangles. Un qui est là, vous voyez, hop, qui va devant et derrière. Et un autre identique pour l'autre côté. C'est un poncho avec deux rectangles. Je vais vous donner les dimensions. Voilà, hop. Si vous voulez faire plus petit, eh bien vous faites ici moins de rangées. Voilà, vous faites... alors je vais vous montrer comment on fait le point qui va être composé de plusieurs rangées, donc ce qu'on appelle une succession de... Enfin, pas une succession de points, mais un motif. Pardon. On appelle ça un motif. Et si vous voulez faire plus petit, donc une taille S, vous enlevez un motif. Et vous faites un motif en moins. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça. On va travailler un point multiple de 2 ou chiffre pair. On va monter 60 mailles en l'air. 1, 2, et voilà, 60 mailles en l'air. Alors ici, on va faire 3 mailles en l'air de plus qui vont correspondre à une bride. Et on va sauter 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et dans la 5e, on va faire la 2e bride. Hop. Pardon. Dans la maille en l'air suivante, on fait une 3e bride. Dans la maille en l'air suivante, on fait une 4e bride. Et dans la maille en l'air suivante, on fait une 5e bride. Là, on va faire 2 mailles en l'air. Et on va sauter la maille en l'air ici suivante. Et dans la suivante, on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air. On saute la maille en l'air suivante.
hop là. La maille en l'air suivante, dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Donc on en a 3. Ensuite, dans la suivante, une bride, 4. Dans la suivante, une bride, 5. Hop là, pardon, j'étais partie. Ensuite, 2 mailles en l'air. On saute la maille en l'air suivante et dans la suivante, une maille serrée. 2 mailles en l'air. On saute la maille en l'air suivante et dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride, 2. Dans la suivante, une bride. Donc ça fait 3. Dans la suivante, une bride, ça fait 4. Et dans la suivante, une bride, ça fait 5. 2 mailles en l'air. On saute la maille en l'air suivante dans la suivante. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. On saute la maille en l'air suivante. Et dans la suivante, une série de 5 brides dans les 5 mailles en l'air suivantes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va répéter, les amis, cette séquence jusqu'à la fin de la rangée. Et ici, pour terminer, vous faites vos 5 brides dans les mailles qui restent. 1, 2, hop, 3, 4, et dans la dernière, ici, 5. Donc voici pour la première rangée. Pour le rang suivant, nous allons monter 3 mailles en l'air qui seront notre première bride ici. On tourne et on va faire une bride donc dans chaque bride. Hop. Donc attention ici, dans la bride ici suivante, on fait la deuxième bride. Dans la bride suivante, une bride, 3, 4, dans la suivante et dans la dernière, une bride. 5. 3 mailles en l'air. Puis on va directement dans la bride, dans les 5 brides suivantes et on va faire 5 brides. Donc une bride dans chaque bride. 1, 2, 3, 4 et 5. 3 mailles en l'air et on recommence. On va directement dans les 5 brides suivantes et on fait une bride dans chacune des 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 3 mailles en l'air et on continue comme ça. La séquence est facile. 3 mailles en l'air et 5 brides à chaque fois dans les 5 brides. Et pour finir ici, on a fait nos 3 mailles en l'air et on fait nos 5 dernières brides dans les 5 brides qui restent. 1, 2,
3, 4 et la 5e dans la petite maille en l'air ici qui est juste à côté de la dernière bride. Voilà pour la deuxième rangée. Pour la rangée suivante, nous allons monter 3 mailles en l'air qui seront notre première bride, 2 mailles en l'air, 2 séparations. On tourne. Et ici, on va compter donc une bride, 2 brides, et dans la troisième, ici, on va faire une maille serrée. Puis 2 mailles en l'air, et ici, dans la dernière, on saute la bride suivante, et dans la dernière bride, on va faire une bride. Puis, dans les 3 mailles en l'air ici suivantes, on va faire 3 brides. Une, on contourne la chaînette. 2 et 3. Puis dans la dernière bride ici, enfin dans la première bride des 5 brides suivantes, on va faire une bride. 2 mailles en l'air. Ici on saute la bride suivante et dans la suivante on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air. On saute la bride suivante et dans la dernière ici on fait une bride. Dans les 3 mailles en l'air, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Puis, dans la première maille, dans la première bride ici des 5 brides suivantes, on fait une bride. Deux mailles en l'air. On saute la bride suivante, dans la suivante, une maille serrée, 2 mailles en l'air. On saute la bride suivante et dans la bride suivante, c'est-à-dire dans la dernière bride des 5 brides ici du tour précédent, une bride. Dans les 3 mailles en l'air, on fait 3 brides. Et 3. Et dans la bride ici suivante, une bride. 2 mailles en l'air. On saute la bride suivante. Dans la suivante, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Et on recommence. On saute la bride suivante. Dans la suivante, une bride. Dans les 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2 et 3. Et dans la bride suivante, une bride. Et ainsi de suite. Lorsqu'on arrive ici à la fin, donc vous voyez, j'ai terminé ici mes brides. Et là, il me reste 1, 2, 3, 4 brides. Donc on fait 2 mailles en l'air, on saute la bride suivante et dans la suivante, une maille serrée. 2 mailles en l'air. On saute la bride suivante et du coup ici dans la 3e maille en l'air ici, on fait notre dernière bride. Ainsi. Pour la rangée suivante, on va monter 1, 2, 3 mailles en l'air qui vont correspondre à notre première bride et 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. On va tourner. Et là, on va directement dans les 5 brides suivantes et on va faire une bride dans chaque bride. Une, 2, 3, 4 et 5. 3 mailles en l'air de séparation. On va dans les 5 brides suivantes ici et on fait une bride dans chaque bride.
1, 2, 3, 4 et 5. Et à nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Et on va dans les 5 brides suivantes et on fait une bride dans chacune des 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin du rang. Et pour finir ici la rangée, on termine en faisant 3 mailles en l'air et une bride ici. Vous partez du bas, 1, 2, 3. Voilà, troisième maille en l'air, comptez vraiment à partir du bas. Il faut qu'ici il reste 2 mailles en l'air de séparation. La rangée suivante, en fait, c'est la rangée numéro 1. D'accord? On a la rangée 1, 2, 3 et 4. Et la rangée que l'on va faire maintenant, ça va être exactement la même que la 1. Donc, une fois que je vous aurai montré cette rangée-là, qui sera la même que la 1, vous allez répéter la rangée que je vais vous montrer, ensuite la 2, 3 et 4. D'accord? Oups là. Donc c'est parti. 3 mailles en l'air. On tourne. On a notre première bride ici avec les 3 premières mailles en l'air. Ensuite, dans les 3 mailles en l'air, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Et une bride dans la bride suivante. On commence toujours par 5 brides. Et vous voyez, celle-ci, c'est la même que la première ici. Ensuite, 2 mailles en l'air. On saute la bride suivante et dans la suivante, une maille serrée. 2 mailles en l'air. On saute la bride suivante. Dans la suivante, une bride. Puis 3 brides dans les 3 mailles en l'air suivantes. 1, 2 et 3. Désolée, c'est que le fil est tellement doux que des fois... Et puis, dans la bride ici, la première bride, une bride. 2 mailles en l'air. On saute la bride suivante, dans la suivante, une maille serrée. 2 mailles en l'air. On saute la bride suivante, et puis dans la bride suivante, une bride. Ensuite, 3 brides dans les 3 mailles en l'air suivantes. 1, 2 et 3. Et une bride ici dans la première bride. 2 mailles en l'air. On saute la bride suivante dans celle du milieu, une maille serrée. 2 mailles en l'air. On saute la bride suivante, dans la suivante, une bride. Dans les 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Et dans la bride suivante, une bride. Et on continue jusqu'à la fin du rang. Arrivé ici à la fin, on fait 2 mailles en l'air et vous voyez, on a les 6 mailles en l'air ici. Donc on va faire, d'abord, on saute la bride suivante et on fait une bride dans la dernière bride. Ensuite, 3 brides dans les 3 mailles en l'air.
Enfin, dans les 6, mais 1, 2 et 3. Et la dernière bride, on va la faire ici, vous voyez, 1, 2, 3 dans la troisième maille en l'air, toujours en partant du bas, on compte. Et voilà. Donc cette rangée, comme je vous expliquais, c'est la même que la première, vous voyez, hop. Donc là, on va simplement répéter la rangée 2, 3, 4. Et la première, c'est la même que la cinquième. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 rangées. Comme je vous expliquais tout à l'heure, si vous voulez faire une taille S, vous faites un motif. Ça, c'est un motif en entier, les 5 rangées. Vous faites un motif en moins. Si vous voulez faire une taille XL, vous faites un motif en plus. Donc, une fois que vous avez votre rectangle, ok, et que vous avez les deux pièces identiques, il en faut 2, hein, ok, et ben, la deuxième qui est là, vous allez utiliser les marqueurs pour joindre. Voilà. Vous allez les joindre en suivant simplement les motifs, pardon, les points d'un côté. Et puis, vous allez joindre ici de l'autre côté également. Je vais essayer de vous montrer. En gros. Enfin, en gros, non, mais ça donne ça. Il y a un rectangle ici plus court. De l'autre côté, il est là. Là, il y a un rectangle et là, il y en a un deuxième. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, et ben on va simplement joindre avec le crochet. Donc on prend le fil, on fait une maille coulée et on va à l'endroit ici joindre. Alors, on va rentrer en haut ici de la bride de profil et ici vous avez les brides de face, vous voyez. J'ai oublié de vous dire, lorsque vous avez atteint la taille que vous souhaitiez, ici, faites une maille en l'air pour bloquer le fil, ça c'est très important, vous passez et vous serrez. Puis vous allez passer le fil. Vu qu'on va travailler en fait des brides de profil et des brides de face, une maille en l'air. C'est très important ce passage-là. Donc, là. Donc, vous voyez, on a ici des brides de profil. Ensuite, vous voyez, vous avez des ouvertures, enfin des espaces qu'il faut essayer de joindre, enfin, qu'il faut essayer d'avoir de l'autre côté. Et les brides ici que vous avez de face, vous les avez de profil. Ici. Donc, là, on a 2 rangées, vous voyez, 2 brides de profil et 5 brides ici de face. Donc, vous allez les coller l'une avec l'autre. Puis, vous allez passer dans la bride de profil et dans la bride ici de face et vous faites une maille coulée. 1, 2, 3. Et 4 pour commencer. Ensuite, dans les 2 espaces ici, alors, vous allez faire dans la maille en l'air,
Les mailles en l'air ici et de l'autre côté pareil. On fait une maille coulée. Et ensuite, vous allez atterrir dans ici. Et ici, hop. Maille en l'air, pareil. Maille en l'air d'un côté. Et ici, maille en l'air de l'autre côté. Et là, vous recommencez. 5 mailles coulées. Avec les brides de profil d'un côté et les brides de l'autre côté. Maille en l'air et maille en l'air. Ça a l'air compliqué, mais vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. C'est juste un petit coup à prendre. Et voilà les amis, maintenant on va retourner l'ouvrage, comme ça la jointure elle va rester en fait à l'intérieur. Et maintenant on va fermer un peu le col, faire une finition en maille serrée. Donc on prend le fil et on va venir se placer donc au niveau du col ici. Je vais zoomer un peu. On va se placer dans le coin et on va travailler sur les brides de profil. On passe le fil. Hop. On fait une maille en l'air et on va venir cacher tous les petits fils également. Voilà. Donc sur les brides de profil, on va faire une maille serrée. Ici, hop, une maille serrée. Dans l'espace ici, une maille serrée. Dans chaque bride de profil, une maille serrée. Hop, ici entre les deux, une maille serrée. L'idée c'est de resserrer donc vraiment. Une bride, une maille serrée à chaque fois. Et après, soit vous faites une deuxième, moi c'est ce que je pense que je vais faire, un deuxième tour de maille serrée. On va se retrouver à la fin du tour, donc vous continuez de cette façon. N'ayez pas peur de resserrer, hein. Une fois que vous avez terminé ici le tour, et bien vous faites une maille coulée dans la première maille serrée. Et pour faire un deuxième tour, une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Puis une maille serrée dans chaque maille serrée tout le long du tour. Pour terminer, nous allons faire 2 pompons. Alors, vous n'êtes pas du tout obligé de prendre ou d'avoir cet outil, hein. Vous pouvez le faire avec un bout de carton également. Ou avec la main. Moi, des fois, je fais comme ça, je le fais avec la main directement. Mais bon, là, je vais l'utiliser. Donc, je coupe d'abord un petit morceau, à peu près comme ça. Puis ensuite, je coupe un long morceau, un peu plus long. Voilà. À peu près le double, quoi. À peu près le double du petit. Ok. Et là, alors, je prends le fil. Et donc, vous voyez, je mets bien le fil ici à l'extrémité. Vous pouvez choisir 3 tailles de pompons. Je vais faire un grand pompon. Et ensuite, vous entourez donc de gauche à droite. Faites des lignes. Tirez sur le fil. Et on va faire donc des lignes à chaque fois. De droite ensuite à gauche.
et de gauche à droite. Et ici, en fait, ça marque la limite de l'épaisseur de votre pompon. Vous pouvez aller jusqu'à la limite ou vous pouvez vous arrêter avant si vous n'avez pas envie d'avoir un pompon trop touffu. Moi, en général, ça dépend, vraiment. Soit je m'arrête à la moitié, soit je vais jusqu'au bout. Ça dépend du fil que je suis en train d'utiliser, etc. Vu que celui-là, c'est un fil qui pèse un peu lourd, et ben, je vais pas aller jusqu'au bord-bord. Voilà, à peu près comme ça. Vous voyez, j'ai pas été jusqu'au bord. Il y a encore un peu d'espace. Vous coupez en bas. Et là, vous coupez, hop, vous glissez le ciseau à l'intérieur ici. Et puis vous coupez. Surtout, vous lâchez pas. Hop. Prenez le petit fil. Voilà. Et vous allez faire un double nœud, triple nœud. Serrez bien. Et avec le fil plus long. Donc on a déjà... Par contre, oui, ça va laisser des poils. Hein. On va faire la tête du pompon. Donc, prenez le morceau, un morceau, enfin, voilà, comme ça. Vous faites une boucle là, ici. Et puis, on va attraper l'autre morceau de fil et on va entourer pour créer la tête. Faites attention que cette boucle-là soit toujours là. Et puis, vous allez serrer. Voilà, pour lui créer la tête. J'ai fait une bêtise, je crois. Non. Hop. Hop là, et hop là. Et ensuite, le petit bout que vous avez à droite, vous l'insérez à l'intérieur de la boucle, ici. Et là, vous allez tirer sur l'autre morceau de fil. Hop là. Et voilà, vous tirez sur les deux morceaux. Ça va créer un nœud. Une fois que vous avez votre pompon, vous allez prendre le bout du châle, du poncho, pardon. Et puis vous allez le passer vraiment à l'extrémité. Dans l'extrémité ici, vous passez un des fils que l'on a laissé ici pour l'attacher. Et là, vous allez faire des nœuds pour bien, hop, le fixer. Et moi, ce que je vous conseille, alors, vous prenez l'aiguille à tricot, celle que vous utilisez pour cacher tous les fils, comme on a l'habitude de faire. Puis vous allez traverser au milieu ici du pompon. Puis vous allez sortir le fil. Ne tirez pas trop parce que sinon, vous voyez, ça fait ça. Bah, si ça fait ça, c'est pas grave. Hein. Vous retirez dessus, tac, et il redevient normal. Et vous faites la même chose avec l'autre morceau de fil. Il faut égaliser le bas ici. Ça va être plus joli. Et vous faites un deuxième pompon qui va aller du coup de l'autre côté à l'autre pointe. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que ce tuto vous aura plu et que je vais voir plein de ponchos sur
le groupe privé Facebook. C'est là où vous pouvez en fait partager vos ouvrages avec d'autres membres. C'est un groupe privé. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Et puis je vous dis à dimanche dans un nouveau vlog. Ciao, ciao!